Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne. Ça fait très longtemps que je suis sur YouTube avec très peu d'abonnés. Ça fait depuis juillet 2016, un truc comme ça, je vous écrirai la date peut-être si je me trompe, bref. De toute façon on s'en bat les couilles, c'était juste pour vous dire que ça faisait très longtemps que j'étais sur YouTube, très longtemps qu'il ne se passait strictement rien sur la chaîne, et il a doublé en un mois grâce à une seule vidéo. Je trouve ça vraiment génial, donc merci beaucoup les gens. De toute façon je vais y revenir, voilà tout ça. Dans cette vidéo il y aura une petite présentation de mon matériel principal, donc ce gros tas de bordel qui est devant moi là. Et il y aura également quelques annonces, quelques remerciements, parce que comme ça fait très longtemps que je suis sur YouTube et que je n'ai jamais fait de vraies annonces, je me dis que ça ne peut pas vous faire de mal. Donc allez, on va commencer. Oui, petite parenthèse avant de commencer le matériel, les explications, tout ça. Pour ceux qui sont intéressés à savoir pourquoi la vidéo cimetière d'avion a disparu, 2-3 informations dans ce genre-là, allez directement à la fin de la vidéo, je vous mets le timing à laquelle ça commence, où je commence à parler de ça. Voilà, donc je vous laisse retrouver le reste de la vidéo. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round. Down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go, no slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm 'cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the themes when I come upon the scene. Bon les gens, pendant que j'ai brassé la table et que je sortais les premières choses que j'allais vous montrer, je me suis dit une chose très simple. C'est que j'allais peut-être vous expliquer pourquoi j'ai lancé ce projet et pourquoi tout d'un coup j'ai décidé de me couper une couille pour investir dans du matériel très coûteux. Donc c'est relativement simple, même si ma vie est un vrai film digne d'un Jason Bourne ou un truc du genre. Très clairement ma vie est un film. J'exagère pas du tout. Un jour, si un jour j'ai 1 million d'abonnés, je vous ferai un long métrage sur ma vie, vous verrez, c'est passionnant. Bref, on s'en bat les couilles. Et du coup, il y a 3-4 ans, j'ai acheté mon camion. Donc Blue Smoke, qui est magnifiquement tombé en rade en venant à l'île de Ré, en venant ici. C'est d'ailleurs pour ça que je suis dans ce mobil-home et que je ne suis pas dans mon camion, ce qui m'énerve particulièrement. Bref, on y reviendra ça peut-être un autre jour dans FAQ, bref, on s'en bat les couilles. Et du coup, en achetant ce camion, mon projet c'était de voyager. De partir en mode bas les couilles, mais totalement. En mode, allez tous vous faire enculer, vous m'avez cassé les couilles. À l'époque, j'avais mon appartement, j'avais un taf, j'étais dans une association de production de films, j'étais dans une association d'airsoft, j'avais énormément de matériel d'airsoft, d'ailleurs c'est en grande partie en vendant la totalité que j'ai pu acheter mon camion. Bref, voilà, et tout me cassait les couilles à ce moment-là, j'étais limite un petit peu en dépression, des trucs comme ça, bref, on s'en fout. Et j'avais acheté ce camion, et mon projet c'était faire d'études et me casser. Et à ce moment-là, quand j'ai aménagé mon camion, j'ai commencé à rencontrer plein de gens très différents, des gens que je côtoyais avant. Des nomades en camion, des bricoleurs, des choses comme ça. Et j'ai commencé à leur parler de mon projet où je disais ouais, j'en ai marre de la vie, je me casse et je vais voyager. Et les gars m'ont dit ouais mec, tu sembles très curieux, t'as le contact facile. On m'a dit régulièrement des choses comme ça. Et un jour quelqu'un m'a dit mec, tu devrais faire un projet de vidéo avec ton projet de voyage. Et très clairement, en réfléchissant à ce qu'on venait de me dire, je me suis dit, mais mec, c'est une putain d'idée. J'aimais bien la vidéo, mais je touchais pas plus que ça à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer mon projet de photo et de vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Sauf qu'à l'origine, je parlais principalement de lieux d'intérêt et de gros événements, en demandant des autorisations de tournage, des accréditations, des choses comme ça. J'ai fait des trucs relativement cool, plutôt stylés, où tout le monde s'en battait les couilles, réellement. J'ai eu des accréditations de fous furieux qui ne m'ont rien apporté en abonnés, mais strictement rien. Et vous m'avez quasiment tous connu grâce à l'Urbex, je pense. Je pense que de toute façon vous me le confirmerez en commentaire si vous voulez. Mais je pense que 80% de mes abonnés viennent de mes différentes explorations urbaines, 50% viennent même juste d'une seule vidéo au cimetière d'avion, parce que ma spécialité, comme vous avez pu le remarquer, c'est les lieux très sécurisés et difficiles d'accès. Et en fait ça vient de mes origines dans l'Urbex, parce que de base, avant de faire de la photo, de la vidéo, avant même d'avoir mon camion, je pratiquais l'urbex, mais vraiment l'urbex pur et dur de professionnel, on va dire. J'explorais des lieux en activité. Oui, parce que l'exploration urbaine, les lieux abandonnés, c'est ça. L'exploration urbaine, ça fait cette taille. Oui, parce qu'il y a la toiturophilie, l'exploration des toitures, la catéphilie, l'exploration des souterrains creusés par l'homme, l'infiltration de lieux en activité, et le petit doigt, c'est les lieux abandonnés. Normalement c'est vraiment marginal, et d'ailleurs pour moi, c'est pour ça que vous me verrez très rarement, voire peut-être même jamais explorer un château ou un manoir abandonné, c'est que pour moi ce n'est pas de l'urbex, c'est du voyeurisme. Voilà. Après, si des gens plaisent
se plaisent à faire des maisons abandonnées, des choses comme ça, tant mieux pour eux, je leur jette pas la pierre. Mais pour moi, c'est pas de l'urbex. Voilà. Parce que pour moi, l'urbex, c'est l'exploration et l'infiltration de zones interdites au public dans le but de les documenter. Donc photos, vidéos, écrits, tout ce que vous voulez. Voilà. Et de toute façon, si vous avez envie, je pourrais en revenir un jour, vous me le dire en commentaire. Bref, on s'en bat les couilles. Oui, excusez-moi, j'ai remarqué que j'étais en train de partir très loin du sujet de pourquoi j'ai lancé ce projet de photo et de vidéo. Du coup, je vais finir très rapidement parce que sinon ça va faire la moitié de la vidéo. Et du coup, j'ai lancé ça pour une raison très simple, c'est que je voulais pouvoir faire découvrir ce que j'allais moi-même voir au public. Parce que je me suis dit, je vais avoir une chance relativement unique de voyager et de pouvoir faire découvrir ces choses-là aux gens. Voilà. Tout simplement, c'est que je voulais que vous puissiez voir des choses que 80% de la population ne verra jamais, que même la télé ou Internet ne s'intéressait pas à ça. Et je me suis dit, bah, allons-y, lançons ce projet de photo et de vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que globalement, j'ai quasiment annulé le projet de voyage par le monde, parce que, en fait, j'ai remarqué que j'avais énormément de choses à vous parler autour de moi. Et voilà. Oui. En fait, j'ai lancé un projet de photo et de vidéo qui a un peu annulé mon projet de base. Oui. En fait, je viens de me rendre compte que c'est complètement con. Oui, parce que juste, vous vous rendez pas compte de la quantité de travail qu'il y a derrière une seule de mes vidéos. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme. Parce que moi, contrairement à certains créateurs, youtubeurs, compagnie, qui se plaignent d'avoir, oui, vous vous rendez pas compte, c'est 10 heures de travail, machin, une vidéo. Mec, moi, je dois aller sur place. Je filme sur place dans potentiellement des conditions horribles. Ensuite, je dois faire mon montage. Et ensuite, je dois galérer pour diffuser parce que j'ai pas internet chez moi. Donc, hein, arrêtez de vous plaindre. Hein, voilà. Bref, petit coup de gueule, excusez-moi. Donc après cette très longue parenthèse où vous avez peut-être mieux compris le pourquoi du comment ce projet, de toute façon, si vous avez pas compris, vous me poserez vos questions pour la FAQ, ça sera une autre interaction avec vous, ça sera très cool. On va pas revenir au matériel. Du coup, l'ordinateur que j'ai acheté pour le projet, c'est un Panasonic Touchbook CF31. Une véritable bête de guerre parce que c'est un ancien PC militaire qui a été reconditionné par Micro 59 à Lille, qui m'ont d'ailleurs fait un partenariat alors que le projet n'était même pas lancé. J'avais 0 abonnés, 0 vidéo. Les mecs m'ont fait un partenariat de 600 € je crois, donc globalement ils m'ont donné 600 € de matériel, donc je les remercie infiniment. Les mecs sont géniaux, ils ont du matériel très spécial. Si vous voulez monter un PC, si vous voulez acheter un PC militaire reconditionné, c'est des monstres. Ils ont du matériel de fou, vraiment pas cher. Je vais pas vous dire le PC combien ils me l'ont fait exactement, mais ce PC neuf il vaut 5000 € dans cette configuration. 8 Go de RAM, 500 GB de SSD, module GPS, écran tactile, entièrement modulable. Donc vous pouvez... Hop. Ça c'est le lecteur CD, vous pouvez le remplacer par une batterie. Juste à côté, vous avez l'emplacement pour la batterie que vous pouvez remplacer. D'ailleurs j'en ai 2 de batterie. Voilà. Ce qui me permet d'avoir seulement 18 heures d'autonomie sur mon PC. Oui, 18 heures, c'est pas énorme, on est d'accord. C'est 2 fois plus que la plupart des PC du marché. Bon, en même temps j'ai 2 batteries donc c'est compréhensible. Ils m'ont également vendu un petit chargeur allume-cigare très particulier parce que ce chargeur permet de charger de 12 à 32 volts. Donc je peux charger mon PC dans une voiture, un camion, un avion, un hélicoptère, absolument partout. Oui, parce qu'apparemment c'est du 32 volts dans un avion. Je le savais pas. Ça se trouve, tous les gens qui ont débarqué à cause de la vidéo des avions vont m'insulter en me disant oui mais c'est pas les avions, c'est pas Chantecunuche. Calmez-vous, hein, voilà, bref. Et j'ai également la petite station d'accueil des familles qui permet de le verrouiller dans la cabine du camion, brancher plusieurs écrans, plusieurs USB, des caméras de recul, des choses comme ça. Donc vraiment l'ordinateur de bord de mon camion. Donc je suis vraiment très reconnaissant à Micro 59. Si vous avez une demande particulière en informatique, allez les voir. Le mec, il a 1000 abonnés, il fait déjà des placements produits, c'est très mal parti pour l'avenir. Quand je présente ou quand je parle de mon matériel à des personnes, en général, une chose qui est incontournable et une limite qu'ils remarquent eux-mêmes, c'est ma réelle passion, limite obsession pour tout ce qui sert à ranger et à stocker d'autres choses, ou à les transporter éventuellement. J'ai des dizaines et des dizaines de sacs, malles, valises, de toutes les tailles, de toutes les formes, pour toutes les utilisations, vous vous rendez même pas compte à quel point. Donc là par exemple vous avez un petit échantillon parce que sinon je pourrais vous en parler pendant 4 heures. Si je vous présentais tous mes sacs, tous mes machins, ça serait un bordel pas possible et vous serez déjà tous barrés. Donc là par exemple nous avons mon sac de tournage principal où absolument tout mon matériel de tournage rentre. Pour tout ce qui est gros tournage, genre les médiévales et compagnie, quand je sais pas trop le matériel que je vais avoir besoin, je prends tout et en plus je sais que je peux le stocker dans un coin. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite bon j'ai des sacoches par exemple pour le projecteur. Grosse sacoche à matériel quand j'ai besoin d'être léger mais avoir pas mal de matériel. Petite sacoche à matériel, voilà, pour la même raison.
sac à jumelles, petit sac à dos. Voilà, j'ai des plus gros sacs à dos, j'ai des sacs à dos qui montent jusqu'à plus de 100 litres. Voilà, bref, c'est vraiment une passion pour moi. J'ai des sacs de toutes les tailles, de toutes les formes. Après les mallettes, j'en ai également une chier. Vraiment toutes. Celle-là, normalement, c'est la mallette où je range tout mon matériel de tournage qui a de la valeur pour les stockages longue durée, pour éviter qu'elle se prenne la flotte et des choses comme ça. Après, j'ai toutes ces petites là avec divers bordels à l'intérieur. Bon, normalement, c'est des trucs OSEF sur 20. Donc voilà, typiquement, j'ai des lunettes de soleil, j'ai des lunettes de protection, j'ai mon pointeur laser qui est un véritable sabre laser. Je pense qu'un jour, vous y aurez droit dans une vidéo parce qu'il est relativement intéressant. Il a des capacités particulières. Il peut allumer des allumettes, découper des choses. Voilà, c'est intéressant. Bon voilà, ensuite voilà, il y a des valises qui sont à moitié vides parce que par exemple j'utilise le matériel en partie pour ces tournages. Et aussi des mallettes parfois qui sont stockées vides parce que je les utilise juste pour certains tournages où j'ai rien à stocker dedans. Bon là j'ai mon appareil photo étanche qui permet d'aller dans l'eau, des choses comme ça. Il a une qualité de merde, mais en même temps il vaut son prix quoi. Mais je l'utilise principalement en fait pour pouvoir le monter derrière la vision nocturne avec ce genre de système, qui est en fait un système pour pouvoir monter derrière des lunettes de chasse ou des longues vues, un appareil photo. Donc c'est un système qui est plutôt pratique, mais bon, qui est pas top top. Et la petite vision nocturne, vous avez pu la voir dans la vidéo à Budapest quand j'affiche le plateau de tournage. Celle-là, elle est ultra utile pour pouvoir localiser les caméras infrarouges, ce genre de choses, dans les endroits un peu sensibles. Je l'utilise rarement, vraiment je l'ai utilisé qu'une seule fois en vidéo. Après moi je l'utilise régulièrement dans la vie de tous les jours pour aller voir les animaux la nuit, des choses comme ça. Mais étant donné que j'ai pas le matériel pour pouvoir filmer de nuit, je fais pas beaucoup de vidéos de nuit, des choses comme ça. Même si j'ai projecteur, machin, truc muche, je vais pas pouvoir aller filmer des animaux. Je regrette un peu, mais voilà, c'est peut-être mon prochain investissement, une caméra qui fait le night shot. Voilà, bah, je dis ça comme ça, hein. Voilà. Donc ça dégage. Hop. Donc voilà, dans cette mallette normalement il y a rangé ma caméra principale, le projecteur, les mallettes des GoPro, des choses comme ça. Les mallettes des GoPro j'y arrive après. Par exemple bon j'ai le cache-soleil, le Dead Cat pour le micro, le petit viseur des familles pour mettre sur la caméra. La caméra principale je vais vous la présenter après, quand j'aurai sorti la GoPro, comme ça je vais pouvoir vous faire des images. Et un autre objet qui me passionne littéralement en dehors des sacs de transport, de rangement, les caisses et tout ça, ce sont les paires de jumelles. Je dois en avoir 10 ou 15. Dès que j'ai la possibilité d'en récupérer ou d'en acheter une paire, je le fais. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'adore les jumelles, je sais pas pourquoi. Et en plus, j'utilise super rarement, c'est con. Bon, régulièrement pour des vidéos, j'en ai sur moi, mais je vous les montre pas forcément parce que c'est pas intéressant, voilà, bref. Par exemple, celle-là, j'estime que c'est mon meilleur modèle. Donc des petites jumelles, bon, elles sont pas une très bonne marque, c'est une marque de merde, mais en fait elles ont un très bon zoom, elles ont une bonne optique, elles se règlent facilement, alors que j'ai des jumelles qui coûtent beaucoup plus cher dans genre celle-là, qui sont des jumelles de marine avec les verres traités pour les reflets sur l'eau, petit compas voilà, que tu vois à l'intérieur qui tourne et tout. Ce sont de très bonnes jumelles, mais elles sont à chier, bordel. Je les aime pas du tout. Les réglages sont horribles et tout, voilà. Comparé à l'autre, celle-là elle doit valoir 5 ou 10 fois le prix de l'autre, et pourtant celles-là elles sont particulièrement reloues. Autre objet que vous voyez régulièrement dans mes vidéos, ma gourde. Petite gourde d'officier sanitaire suisse qui date des années 70. Donc voilà, c'est un objet que j'adore, c'est vraiment la gourde d'explorateur avec le petit gobelet et tout. J'adore, vraiment, voilà. Oui, je suis complètement gaga de ma gourde, je l'adore. Celle-là, elle s'est retrouvée au milieu de mes affaires, je sais pas pourquoi, parce que je l'utilise très très rarement. Petite lampe à signaux de cheminot qui permet de faire des messages, de dire que quelque chose va pas, tout ça. Elle est vraiment bien, mais bon, j'utilise vraiment rarement. Niveau éclairage, j'utilise normalement une Phoenix LD20 qui est exceptionnelle comme lampe. C'est la meilleure lampe que j'ai jamais eue et que j'aurai certainement jamais. Sauf que le bouton est en train de me lâcher. Du coup j'ai contacté Phoenix, j'espère qu'ils vont me répondre très rapidement parce que j'adore votre matériel, donc j'espère pouvoir la réparer parce que ça me ferait particulièrement chier de devoir la changer. Elle a vécu tellement d'aventures, cette lampe a déjà dû faire 2 ou 3 fois le tour de l'Europe. Et sa remplaçante actuelle, c'est cette lampe là qui est une grosse merde. Tout ce qui est présent sur la table, c'est que du petit matériel, mais qui est réellement indispensable au bon fonctionnement des vidéos. Donc déjà, tout ce qui est powerbank, aussi bien pour mon téléphone que pour la caméra, pour le projecteur, des choses comme ça. Des piles, mais un vrai stock de piles. J'ai réellement un wagon de piles pour le projecteur, les lampes de poche, tout ça.
parce que c'est réellement indispensable quand je commence à faire des explorations de plusieurs heures en souterrain. Et j'ai également en projet des vidéos sur plusieurs jours où je vais rester en autonomie. Donc c'est vraiment du matériel indispensable pour l'avenir de la chaîne. Donc là par exemple j'ai mon stock de batteries pour la GoPro, une vingtaine de batteries. Ça rentre dans cette petite caisse tout à fait mignonne en métal. Vous imaginez même pas à quel point j'étais satisfait quand j'ai remarqué que ça rentrait dedans. Bon, après nous avons tous les accessoires GoPro, tout ce qui est gros montage, style bandeau de tête, harnais de main, harnais de torse, tout ça je vais pas y sortir parce que la flemme, mais de toute façon vous voyez très bien à quoi ça ressemble. On arrive au niveau de cette petite caisse qui est vraiment la caisse indispensable pour mes tournages. Globalement, elle me suit absolument partout. Autant les petits accessoires GoPro, les trucs comme ça arrive que je les laisse dans stockage, des choses comme ça. Mais elle me suit toujours parce qu'il y a vraiment tout le matériel indispensable pour les GoPro. Donc déjà nous avons le petit trépied qui me sert de poignée avec la GoPro Hero 4 et le micro. Donc c'est vraiment avec ça que je fais toute ma parole actuellement. Donc ça me permet justement de faire plus de plans de coupe avec la caméra principale. Nous avons le petit projecteur GoPro. Pour finir avec les GoPro, nous arrivons au niveau de la petite GoPro Session 5 qui est une donation de Benji Explore. D'ailleurs, je vous invite grandement à aller voir sa chaîne du coup, parce qu'il a une petite chaîne d'exploration urbaine, il est beaucoup plus petit que moi malheureusement, et il a un point de vue vraiment différent de beaucoup d'explorateurs. Lui, il fait vraiment du contemplatif, avec de la musique, des scènes très esthétiques. C'est vraiment beau ce qu'il fait. Ne vous attendez pas à une chaîne d'aventure où il se fait courser par la sécurité, où il rentre dans des lieux très interdits et compagnie. Lui, c'est vraiment de la contemplation, c'est vraiment beau ce qu'il fait. Et donc c'est lui qui m'avait donné cette petite GoPro, elle était HS, je l'ai fait réparer pour vraiment que dalle, elle m'a rien coûté. Et donc je le remercie énormément de m'avoir donné cette GoPro, parce qu'entre autres c'est elle qui me permet de faire des plans quand je suis dans l'urgence et tout, en la gardant sur le torse quand j'ai rangé tout le reste. Et également je filme mes entrées, mes intrusions avec, parce que comme ça si je me fais arrêter par la police éventuellement, des choses comme ça, je peux justifier qu'en fait je n'ai rien cassé, je n'ai rien dégradé pour rentrer. Donc voilà, c'est un petit peu ma GoPro preuve de ce que j'ai fait, de comment je suis venu. Voilà, donc c'est vraiment mon plan B. Voilà, c'est elle peut me sauver potentiellement. Et Benji Rich m'a également donné son ancien smartphone, donc je le remercie énormément. Il a vraiment changé mon projet, parce que comme vous avez pu le remarquer peut-être si vous me suivez depuis un moment, je suis beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. C'est vraiment Benji Explore qui m'a sauvé et qui m'a donné un petit peu de matériel. Et pour en finir avec le matériel qui est à côté de moi, nous avons le monopode. Globalement, toutes mes vidéos avec des autorisations ou des accréditations, c'est avec lui que je le tourne, parce qu'il est vraiment bien, il est léger, il me permet de faire des plans stables, il est assez polyvalent. Contrairement au trépied, qui est quand même beaucoup plus gros dans sa housse, tout ça, de toute façon je vais pas vous le sortir, c'est une merde, vraiment. Vraiment c'est une merde, et celui avec lequel je filme là tout de suite, il est encore pire. Comme vous pouvez le voir, je suis passé sur la GoPro histoire de vous montrer la fin du matériel. Mais normalement, toute la parole dans mes vidéos est filmée à la GoPro actuellement. C'est pas mal parce que le micro que j'ai acheté est vraiment bon. Derrière, vous avez un plus grand champ de vision, du coup vous avez un petit peu moins ma gueule, vous voyez plus que ce qui m'entoure. Alors que là, ouais, on me reprochait souvent justement d'être trop comme ça, on va dire. Du coup, je suis vraiment satisfait de cet investissement. Donc là, nous avons le petit projecteur que j'ai éteint, qui servait justement à m'éclairer un petit peu plus, histoire d'avoir une meilleure qualité. Qui me sert pour toutes mes explorations, pour tous mes tournages, il est vraiment toujours avec moi. Il est vraiment bien, il me permet de régler les couleurs en chaud, froid. Donc j'ai vraiment deux types de lumière. Par rapport à certaines scènes, c'est mieux. Bon, en général, j'y prête pas beaucoup attention quand je me filme en urbex. Après, pour certains plans de coupe et compagnie, oui, ça m'arrive de jouer un petit peu sur l'éclairage. Ensuite, là, c'est la principale explication de pourquoi je suis passé sur la GoPro et plus sur le Canon en caméra principale. Parce que j'avais un magnifique micro canon Rode, qui est un seul classique, c'est le Ricoh, celui que tout le monde a. Je sais pas s'il a un nom plus particulier que Rode Ricoh, je sais plus, bref, de toute façon je vous l'écrirai s'il a un autre nom. Avec un petit Canon XC10 qui a un très bon zoom. Donc voilà, donc petite caméra vraiment bonne, vraiment polyvalente pour ce que je fais, qui me permet de filmer de la 4K non compressée. Contrairement à la plupart des caméras qui prétendent filmer de la 4K alors que c'est de la 4K compressée, c'est une 4K dégueulasse quoi. Là j'ai vraiment de la 4K de gros porc qui est génial. En plus, cette caméra a la possibilité d'être utilisée en mode studio, on va dire. Donc là par exemple, elle est branchée en alimentation secteur, elle n'a pas de batterie à l'intérieur. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la plupart des youtubeurs ne font pas ça. Parce que les trois quarts des youtubeurs, ça arrive souvent qu'ils ont des coupures à cause de plus de batterie, des trucs comme ça. Je pense que si vous regardez Squeezie, vous avez remarqué ça régulièrement, sur d'autres youtubeurs également. Donc moi je comprends pas pourquoi ils font pas ça, bordel. C'est génialissime d'avoir une caméra filaire.
Donc voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo hors série pour vous remercier, vous annoncer qu'il y aura une FAQ, vous présenter le matériel. Bon, c'est la première fois que je fais ça, une vidéo vraiment en studio, tout ça. Je suis pas forcément très à l'aise, je n'ai pas encore les codes de comment je veux faire des vidéos comme celle-là. Donc soyez indulgents. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions pour la FAQ. Si vous avez des questions par rapport à mon matériel, n'hésitez pas, je vous y répondrai. Limite, je ferai des trucs un peu plus détaillés si vous voulez, si vous me posez la question. En tout cas, moi j'espère que vous n'êtes pas ennuyés, j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 choses, que j'ai pu répondre aux interrogations de certains, et si vous en avez, bah toujours il y aura la FAQ, comme je viens de vous le dire. En tout cas, moi, merci beaucoup les gens, je vous remercierai jamais assez de cette incroyable montée que j'ai eue ces derniers temps. Les 1300 abonnés, c'est complètement fou, je m'y attendais pas du tout. Il y a encore un mois, je disais, oui, ce serait bien qu'en 2019, j'ai 1000 abonnés, et là j'en ai 1300. Ils sortent littéralement de nulle part, ça m'a ouvert des portes. Il y a de très grosses vidéos que j'essaye de programmer, globalement ça va être que des explorations urbaines, parce que en fait j'ai un peu la flemme de chercher des autorisations de tournage actuellement. Si je trouve un lieu, quelque chose d'intéressant, un événement, oui bah je vais essayer d'y aller, mais pour le moment je veux continuer les explorations urbaines, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Ça me donne beaucoup de travail, mais c'est du travail qui paye directement, contrairement aux autorisations de tournage, aux accréditations, tout ça, où les gens peuvent me dire LOL, t'as 1000 abonnés, alors que là vraiment j'y vais, je m'en bats les couilles et voilà. Oui, j'ai failli oublier une chose très importante parmi les annonces, la vidéo au cimetière d'avions militaires. Comme vous avez certainement pu le remarquer et aux grandes dames de beaucoup de mes viewers, la vidéo n'est plus disponible. Elle a été supprimée volontairement de ma part parce qu'en fait au bout de 2 semaines je savais qu'il y avait une enquête qui était en cours à propos de ça et je n'avais pas de nouvelles des enquêteurs, ce qui m'a particulièrement inquiété. Du coup j'ai pris contact avec eux. La première fois ils m'ont juste dit bah pas de soucis, on va vous rappeler. Et au bout d'une semaine, ils m'ont rappelé en mode un petit peu énervé, on va pas se mentir, parce qu'il y a 5 tocards qui se sont fait arrêter sur place. Je sais pas si c'est un seul groupe, plusieurs groupes, mais voilà. Globalement, ils étaient particulièrement énervés à partir à ce sujet-là. Ils m'ont demandé de supprimer la vidéo et les photos, parce que ce sont des commandos de l'armée de l'air qui surveillent les bases de l'armée de l'air, et que si ils décident d'abattre quelqu'un, ce sera de ma responsabilité. Donc, les tocards qui vont dans cette base militaire en se disant on va faire du tourisme, on va visiter des carcasses d'avions militaires, non, c'est une base militaire en activité, vous pouvez vous faire tirer dessus, vous pouvez vous faire lâcher dessus des chiens de combat, donc n'allez pas foutre les pieds là-bas, vous êtes des abrutis. Excusez-moi, je vais passer pour un connard, mais je suis un professionnel. Je suis habitué à infiltrer des zones compliquées d'accès et sécurisées. Donc allez pas vous foutre dans la merde là-bas. Heureusement que je le dis en début de vidéo, que je noie le poisson pour pas que les gens aillent là-bas. Bref, vous êtes des tocards ceux qui se sont fait arrêter sur place. La gendarmerie m'a dit qu'ils me recontacteront en janvier. Donc pour moi, je le sens plutôt bien. C'est pas pour autant que vous devez aller vous foutre là-bas, parce que vous pouvez vous faire tirer dessus, comme je viens de vous le dire. Moi je le sens plutôt bien, donc ça veut dire que peut-être l'affaire va être classée, peut-être je vais juste avoir un rappel à la loi, peut-être juste une amende, peut-être juste des dommages et intérêts. Vu comme la chose traîne avec l'enquêteur, ça m'étonnerait qu'ils vont me coller de la prison et un truc incroyable parce que j'ai fait un délit incroyable, parce que sinon ils seraient déjà venus défoncer ma porte depuis très longtemps. Surtout que c'est moi qui les ai appelés, j'aurais donné mon adresse, ils ont tout mon contact. Donc voilà, la vidéo au cimetière d'avions militaires pour le moment n'est plus disponible. Peut-être elle le sera définitivement plus disponible. Je verrai bien ce qu'ils me disent. De toute façon, une fois que je suis jugé, je verrai bien s'ils ordonnent la destruction des images. S'ils ordonnent pas la destruction des images, bah tant mieux pour moi, je vais pouvoir les rediffuser, de toute façon je serai déjà condamné. Voilà. Je vous promets rien, mais peut-être cette vidéo va revenir avec une version 2, où je vous donnerai beaucoup plus d'informations, des informations 100% juste, 100% correctes, sans erreur. En tout cas voilà, moi en tout cas je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette vidéo, parce que c'était une chance unique pour moi de pouvoir visiter un endroit incroyable comme celui-là. Ça a plu à énormément de monde m'ont remercié d'avoir fait ça, parce qu'ils se doutaient pas qu'il y avait des choses comme ça qui existaient. Il y a des passionnés d'aviation qui m'ont dit oui mec, bon t'es un petit peu un tocard, tu connais pas grand chose, mais merci d'avoir filmé ça, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Très peu de gens ont pu le voir, très peu de gens l'ont montré, donc merci de l'avoir fait, malgré les risques que tu encours, tout ça. Donc voilà, moi entre guillemets je dis bah y a pas de quoi, c'est normal, c'est le but de mon projet, vraiment vous faire découvrir des choses. Moi globalement je m'en fous des conséquences, mais merci beaucoup, j'ai jamais été aussi heureux d'apprendre que mon travail a plu à autant de monde et entre guillemets a servi à autant de monde, parce que énormément de gens m'ont remercié
Donc voilà, moi j'étais heureux, j'étais vraiment comme un gosse quand cette vidéo a fait 33 000 vues, voilà, quand j'ai doublé mon nombre d'abonnés, quand j'ai vu tous les messages, aussi bien gentils, machin, il y avait des gens bienveillants, bon après il y avait quelques connards jaloux évidemment comme tout le temps, mais en tout cas voilà, moi je suis réellement heureux que cette vidéo vous a plu, c'est vraiment le but de mon projet, et voilà, même si j'ai des conséquences, même si je dois faire un petit peu de prison, voilà, j'en sais rien pour le moment. Moi pour le moment je prie pour que ce soit pas bien méchant parce que sinon ils le laisseraient pas traîner comme ça plus d'un mois. Ou alors ils sont peut-être débordés à cause des gilets jaunes et compagnie, je sais pas. Mais voilà, en tout cas moi je suis refait que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc merci beaucoup les gens. On est enfin à la fin de cette vidéo. J'ai aucune idée de quelle longueur elle va faire. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, posez-les moi, j'essaierai d'y répondre en FAQ. En tout cas, merci beaucoup les gens. Et on se dit à toutes pour la FAQ.